monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo beauté. On va tout simplement parler et faire un crash test de cette palette donc, qui s'appelle la Tropicale de chez Docolor. Donc c'est une marque de chez AliExpress. J'ai acheté cette palette sur AliExpress. Et Docolor font pas mal de palettes, pas mal de pinceaux, enfin pas mal de maquillage de plutôt bonne qualité, j'ai l'impression. J'ai déjà essayé deux de leurs petites palettes et celle-ci, elle est encore inconnue pour moi. Donc vraiment, je ne l'ai jamais testé. Je vous avais demandé lors de ma vidéo haul AliExpress si ça vous intéressait que je fasse une vidéo crash test un peu de cette vidéo. Vous m'avez répondu majoritairement oui. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer ce test. Alors, plusieurs difficultés dans cette vidéo. La première, c'est que c'est une palette très colorée. La deuxième, c'est ça là. C'est ce que vous venez de voir passer. Et qui va certainement repasser encore plusieurs fois. C'est la tête blonde de ma fille qui est là avec moi. Je ne peux pas la cacher, la mettre toute seule dans une chambre le temps que je filme cette vidéo, donc elle est avec moi. Donc désolée si vous entendez un peu sa petite voix, mais faut qu'elle apprenne à jouer toute seule dans sa chambre, hein. Mais c'est pas encore trop ça, hein bébé. Et donc il s'agit donc d'une palette très colorée, comme son nom l'indique, c'est une palette tropicale. Donc, se présente comme ceci. Vous avez un petit film transparent que j'enlève tout de suite. Il n'y a pas de miroir, mais ça c'est pas très grave. Et voilà les couleurs. Donc c'est vraiment des couleurs très colorées, très bariolées. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de porter. C'est pour ça que ça va être compliqué pour moi aujourd'hui d'essayer de réaliser un tuto avec. Il y a des fards mat, il y a des fards irisés. Vous avez de quoi faire blush, highlight, même si l'highlight, oula, j'ai l'impression que c'est plus des paillettes en fait, je le trouve pas très joli l'highlight. Et puis de quoi faire du contouring. Vous avez du rouge, du jaune, du vert, du bleu, du rose, vous avez vraiment de quoi vous amuser. C'est le genre de maquillage que je trouve très joli sur les autres. Mais sur moi, j'arrive, au quotidien, porter ce genre de maquillage au quotidien, c'est plus compliqué, je trouve. Alors même si des fois j'aime bien me maquiller de tout rose ou tout vert, mais c'est plus en soirée, au quotidien, je trouve ça un petit peu plus compliqué. Mais on va essayer aujourd'hui de faire un make-up avec ces couleurs-là. Je vais essayer d'utiliser le plus de couleurs possible. Et pour ça, rien de mieux qu'utiliser un tuto des deux reines des maquillages colorés sur YouTube, c'est donc Ayoko Coralie et Marion Caméléon. J'ai essayé de chercher des vidéos que je pourrais recopier, des tutos que je pourrais recopier, et il y en a un de chez Marion Caméléon qui me plaît pas mal et qui utilise beaucoup de couleurs. Et voilà, on va essayer ça. Alors la différence entre elle et moi, en fait à la base je voulais chercher une vidéo sur Ayoko Coralie parce qu'elle a les paupières tombantes comme moi. Et elle arrive toujours à se débrouiller, je sais pas trop comment elle fait avec le cut crease, etc. Elle arrive toujours à se débrouiller pour agrandir un peu ses paupières. Il n'y avait pas de maquillage vraiment qui m'intéressait chez elle, étant donné qu'elle utilise beaucoup, souvent elle utilise une ou deux couleurs, voire trois. Mais j'avais vraiment envie d'utiliser plein de couleurs, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Marion Caméléon. Mais Marion Caméléon, elle a des paupières vraiment plutôt grandes, donc elle a la place de faire des détails et tout. Moi je ne peux pas, j'ai la paupière complètement tombante. Donc voilà, plusieurs difficultés dans cette vidéo, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser et puis surtout pour tester un peu la qualité des fards de cette palette. Bon alors c'est parti, on va déjà commencer par mettre une base, donc c'est la Makeup Revolution Prime and Lock. Donc elle est comme ceci. De toute façon, peu importe les bases que je mets, moi de toute façon ça va filer dans les plis, forcément à un moment donné. Donc le miroir grossissant, c'est pas tip top pour se maquiller, Adriane. Donc voilà, j'en mets, après je vais venir l'étaler et puis surtout après je vais le poudrer parce que du coup si je le poudre pas, c'est sûr que ça file dans les plis. Donc elle commence par appliquer une couleur, elle dit rouge, mais à la caméra j'ai l'impression qu'elle est un peu plus framboise en coin externe. Donc écoutez, moi je vais utiliser Gogo. Ouais, je vais utiliser Gogo, donc c'est cette couleur là, ici. Et on y va, on applique ça en coin externe. Et elle remonte dans son creux de paupière, mais comme moi j'ai la paupière tombante, je vais le faire remonter un peu au-dessus. Et bien écoutez, les fards sont plutôt bien pigmentés, hein. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais les couleurs elles ressortent plutôt pas mal. Bon, première étape c'est fait. Ensuite elle passe à du orange. Donc je vais prendre la Pina Colada, le seul jaune vraiment qu'il y a dans la palette. Parce que les autres, c'est un jaune plutôt poussin et après c'est un jaune pailleté. Et elle vient l'appliquer en continuité du orange et puis par-dessus aussi comme teinte de transition. Donc c'est parti.
On va le mettre là. Des couleurs que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Et donc elle le met aussi par-dessus le rose. Bon, le jaune il est un petit peu moins pigmenté que le rose. Hein. Et là j'entendrai ma mère dire j'aime pas le jaune, on dirait que ça fait cocard sur les yeux et tout et tout. C'est vrai que le jaune ça peut vite faire un peu cocard. Bon, surtout que je me suis pas super bien épilé les sourcils aussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour le test. Hein. Bon, écoutez, je trouve que ça se mélange plutôt bien. Ça se mélange plutôt bien au rose. Je trouve que la qualité des fards est plutôt pas mal. C'est poudreux dans la palette, mais ça fait pas poudreux après sur le visage. Donc non, j'aime bien. Ma fille est en train de sortir tous mes pinceaux. On adore. Bon, le jaune il se dégrade bien, mais le rose il a du mal à se dégrader. Vous voyez, ça fait toujours une barre ici. Là, pareil, j'arrive pas trop à fondre le rose dans le jaune. Mais bon, je vais voir avec l'étape suivante parce qu'elle utilise du orange pour faire fondre les deux couleurs entre elles en fait. Parce que c'est vrai que le jaune et le rouge, bah, ça fait du orange. Là, mon jaune il se transforme petit à petit en orange. D'ailleurs, vous le voyez sur mon pinceau, c'est plus trop du jaune, c'est plus du orange qui vient maintenant. Mais j'aime bien le fondu des couleurs, je trouve que ça fait plutôt joli, ça fait un peu effet coucher de soleil. La dernière étape, donc avec un pinceau plus petit, un pinceau boule encore, elle vient prendre du orange. Donc moi je vais prendre Tequila Sunrise, j'aime beaucoup les noms. Donc c'est le orange qui est ici. C'est un orange un peu fluo aussi. Hein. Et je vais l'appliquer entre les deux couleurs que je viens de mettre pour fondre encore plus les couleurs entre elles. Et comme elle dit, pour apporter des nuances supplémentaires. Et ça fait trop joli. Les fards, ils sont vraiment bien pigmentés. Le jaune et le orange, pour l'instant, ils se travaillent bien. Le rose, ils se font un petit peu moins bien. Mais ça va. En travaillant avec la superposition d'autres couleurs, ça marche plutôt bien. J'adore. J'adore. Ça fait vraiment un super beau dégradé. Entre le rose, le orange, le jaune, c'est trop beau. J'adore. Bon, j'ai bien fait de prévoir la masse de pinceaux parce qu'elle en utilise 15 par yeux. Ensuite, elle utilise un marron un peu bordeaux très foncé. Je n'en ai pas dans la palette, mais on va essayer d'utiliser le Seashell Hunting et le Aloha. Voilà, un mélange des deux. Donc, c'est le mélange du noir qu'il y a là et du brun. Donc, je vais prendre beaucoup de brun et mettre une petite pointe de noir. Et je vais utiliser encore un petit pinceau boule. Elle met ça donc en coin externe pour intensifier tout ça, comme elle dit. Donc j'essaye de remonter vraiment dans le creux de paupière sans remonter trop sur le rose parce que sinon ça serait du gâchis. Il faudrait vraiment que j'utilise que le Aloha, la couleur la plus foncée parce que le marron il est trop clair. Et elle disait qu'elle n'hésitait pas à reprendre le pinceau rose pour fondre le rose et le brun qu'elle utilise. C'est vraiment la première fois que j'ai tenté de reproduire le make-up d'un maquillage qu'on a vu sur YouTube et j'aime trop. On n'a pas à se casser la tête à réfléchir quelle couleur mettre, etc., quoi faire. Franchement, j'adore. Et en plus, le résultat, il est vraiment beau, quoi. C'est vraiment un maquillage que j'aurais pas pris le temps de faire de moi-même, quoi. Et le Aloha là que je suis en train d'appliquer en coin externe, c'est pas vraiment un noir en fait. Il faudrait que je le swatch sur la peau pour voir parce que en fait là il fait mélanger au rose, il fait vraiment violet très très foncé et le dégradé du coup il est encore plus joli. Enfin trop beau, trop beau. Ensuite elle s'attaque au ras de cils. Donc elle revient prendre les mêmes couleurs qu'elle a mis dans le creux de paupière. Elle les met toutes dans le ras de cils inférieur, mais bon elle met des bases P. Louise avant que je n'ai pas, donc ok, on va faire sans. Là mon pinceau et du coup je trouve qu'il est un peu trop gros. C'est vrai que c'est une bonne idée de mettre une base comme ça intensifie encore plus la couleur parce que là on la voit bien mais elle fait un peu fadasse quoi. Pourtant c'est la même couleur, vous voyez, que j'ai appliqué en creux de paupière au tout début là, donc c'est une couleur qui est quand même pas mal intense. Ça me fait descendre super bas là. Le ras de cils, je l'ai jamais fait aussi épais. Mais c'est vrai, elle a raison, hein.
plus on fait le maquillage épais en haut, plus il faut être cohérent en dessous. J'ai le carnaval de Rio là. Alors après elle prend une base P. Louise violette pour nettoyer sa paupière. Je n'ai pas de base P. Louise violette, donc je vais utiliser ma base toute courte, blanche quoi, enfin beige. Je vais l'appliquer avec un pinceau un peu langue de chat, vous savez, pour essayer de faire des trucs bien arrondis. Alors ça c'est une étape très délicate pour moi, étant donné qu'il faut vraiment me faire un joli cut crease, moi, si je veux que... Parce que vous voyez, là j'ouvre les yeux, mais quand je regarde normalement, je regarde comme ça. Et du coup, j'ai plus beaucoup d'espace, donc il faut que je triche un petit peu en ouvrant la paupière. Je sais pas si je suis claire. Faut que ça sèche, faut que ça sèche, faut que ça sèche. Et après, je mettrai, donc toujours je poudrerai et je fondrai avec le violet pour faire une petite transition sympa. Bon ben voilà, le cut crease c'est fait. J'ai attendu que ça sèche, j'ai poudré, j'ai remélangé, estompé un peu le marron dans comment ça s'appelle, la base à paupières. Ça me fait une transition plutôt sympa, donc on va regarder ce qui se passe ensuite. J'ai pas trop de violet pastel, j'ai plus un violet fuchsia avec des teintes vachement magenta à l'intérieur, donc je pense que je vais prendre lui. Hein. Puis de toute façon après elle rajoute des paillettes par dessus, donc voilà, on va faire comme ça. Oh, trop jolie la couleur. Oh là là, mais cette palette, mais j'en suis fan. Hein. Bon, ça fait pas vraiment le même violet que ce qu'elle est là, mais c'est tout aussi joli. Et donc par-dessus, elle met des paillettes. Moi, je vais utiliser un fard tout simplement pailleté. Comme ça me donne l'occasion de tester. On va prendre le Paradise City. J'espère qu'il va pas trop gâcher la couleur. Je vais faire un swatch avant. Ouais, il s'estompe pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas envie que ce soit la paillette qu'on voit le plus. Je vais l'appliquer au doigt et donc je vais le mettre par-dessus le fard violet pour donner un petit coup de peps. Oh là 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 là, ça fait trop joli. Ça fait trop joli. Oh, j'adore. J'adore. C'est super parce qu'on voit encore le violet en dessous. Ah, il est trop joli ce fard. Je pense que je peux l'appliquer sur n'importe quel fard et ça va lui donner un petit coup de... Vous voyez la différence? Trop beau. Alors j'ai bien envie de rajouter une petite touche de vert. Il y en a un qui me tente pas mal là. C'est le Heaven on Earth. Le paradis sur terre quoi. Donc c'est le vert qui est plutôt fuchsia là, juste à côté du jaune. Je sais pas trop si ça va se coordonner avec le maquillage. Elle fait rien de plus. Enfin si, elle fait son liner, elle fait des détails encore. Moi je vais m'arrêter là. Mais j'ai bien envie de rajouter ça en coin interne. On va voir ce que ça donne. Eh bien, il est très joli ce vert. J'aime beaucoup, beaucoup. J'adore. J'adore le rendu. Bon, voilà pour ce qui est des yeux. J'ai mis le mascara. J'ai également fait mon teint. Ça, c'était avant le maquillage. Je rajouterai peut-être un peu de blush parce que du coup, les yeux, ils sont un peu trop voyants. Il faut compenser un peu ça sur le visage. Parce que ça fait vraiment 2 taches sur le visage. Non, non, mon bébé, touche pas au pinceau. Et il manque donc les lèvres. Elle met un rouge à lèvres plutôt rose fuchsia. J'ai envie d'aller dans les mêmes tons, donc j'ai pris c'est le Pink Velvet donc de chez Lime Crime. Et j'en ai pris un autre, un violet un peu plus clair de chez Colourpop. Bébé, arrête de m'apporter les pinceaux. Donc je vais mettre celui de Lime Crime en premier. J'aurais peut-être dû mettre un contour de lèvres avant, mais bon, c'est pas grave. La couleur, elle est très très jolie. Mais là, je me trouve trop maquillée là. C'est très joli, hein, mais je peux pas sortir comme ça tous les jours. Hein, non, non, non. Bon, allez, deuxième étape, celui-ci, j'espère qu'il va bien aller. Je vais l'appliquer juste au centre. Ça va rappeler un peu la couleur de mes paupières. Voilà, j'en ai fini avec le test de cette palette. Donc, Tropical de chez Docolor, de chez AliExpress. Je vais vous la remontrer une dernière fois juste pour vous montrer ce qui s'est passé. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai dû aller recharger la batterie de mon appareil photo. Et du coup, ce faisant, pendant que j'étais en train de faire ça, Swan est passée par là. Et voilà ce qu'elle m'a fait.
Je suis dégoûtée. Heureusement, elle a touché que cette rangée, là, la dernière rangée. Mais en plus, c'est des fards que j'ai même pas utilisés. Donc, ça va que tout n'est pas parti. Mais elle m'a bien creusé dedans, quoi. Il y a même lui, là, on voit le fond du pan. Ça va, j'ai évité le pire, mais moi je suis bien dégoûtée quand même. Maintenant, il va falloir que je fasse super attention à cette palette parce que du coup, les fards sont fragilisés. Et le moindre choc pourrait casser encore plus les fards. Je peux que vous recommander du coup cette palette si vous voulez tenter les maquillages colorés et que vous voulez pas investir beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de palettes arc-en-ciel qui existent aujourd'hui, mais bon, il y a de tous les prix. Hein. Et celle-ci sur AliExpress, je crois qu'elle m'a coûté entre 10 et 15 euros. Donc vraiment, c'est très très abordable. Il y a plein de couleurs et surtout la qualité des fards. Enfin, vous voyez, la pigmentation est là. Il se travaille plutôt bien, surtout pour les fards plus clairs. Et le fard rose, il s'est un petit peu moins bien travaillé, mais tous les autres, il s'est super bien, il s'estompe très bien, il se travaille facilement, il se mélange bien avec les autres. Et donc, pas poudreux, pigmenté, il se travaille bien. J'adore, franchement j'adore. Je la réutiliserai avec plaisir avec les peu de fards qu'il me reste. Merci ma fille. J'ai réalisé quelques swatchs sur mon bras. Je les ai pas tous faits. J'ai fait les principaux. Voilà, les tons plutôt rosés. Il y en a un qui est irisé ici avec des paillettes. J'ai rajouté un petit violet ici, les verts, les bleus, ces trois-là, là, ils ont l'air magnifiques, ils sont pleins de reflets, ils sont très très jolis. Enfin, vous voyez, la pigmentation des couleurs, elle est géniale, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce test vous aura plu, que ce maquillage vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!